Ça va maintenant faire 2 mois que j'utilise presque quotidiennement le Huawei MateBook 13 pouces, un ordinateur qui tourne sous Windows 10, et il faut qu'on en parle. Allez, c'est parti. Dans mon workflow actuel, j'ai la chance d'avoir 2 Macs. Le premier, le MacBook Pro 13 pouces qui est juste ici, que j'utilise quotidiennement pour pouvoir faire des montages vidéo, de la retouche photo, répondre à mes mails et enregistrer ma voix comme je suis en train de le faire actuellement. Il reste en général en permanence sur mon bureau relié à un moniteur externe pour pouvoir faire tout ça. Et le second est un MacBook 12 pouces qui est beaucoup moins puissant, je l'avais d'ailleurs déjà présenté dans une précédente vidéo qui est juste ici. Il me permet de faire du Netflix dans mon lit par exemple, écrire des vidéos si le second est déjà occupé. Donc voilà, en général, il reste en permanence sur ma table de nuit. Mais il y a quelques semaines de ça, Huawei m'a contacté pour que je puisse prendre en main leur nouveau MateBook 13 pouces, un ordinateur qui se place globalement entre les deux, entre le MacBook 12 pouces et le MacBook Pro, qui va faire front directement du coup au MacBook Air d'Apple. C'est un ordinateur extrêmement bien fini, fait en plastique, en aluminium, il est vraiment sobre et plutôt compact. Je dois dire qu'il ressemble quand même beaucoup à un Mac. Si on enlève le logo ou qu'on le voit pas, je vous assure que plus d'un de mes potes s'est fait avoir en me disant mais il est bizarre ton Mac. C'est normal, c'en est pas un. Je vous ai dit qu'il était compact? Eh bah voyez par vous-même, vous allez vraiment pouvoir l'emmener un peu partout. En plus de ça, il est pas très épais. Par contre, on a la sensation qu'il est assez lourd alors que c'est pas du tout le cas. Il fait exactement le même poids que la petite bête qui est derrière moi. Je pense que c'est surtout une question de répartition. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il est assez lourd. Le revêtement sur le dessus est mat, du coup ça c'est très cool, ça prend peu les traces de doigts. Et vu que je suis un maniaque encore pire qu'avec les smartphones, et bah c'est une bonne chose. Dessus on va aussi avoir un capteur d'empreinte digitale pour déverrouiller l'ordinateur. Sur la gauche on va retrouver un port USB-C pour recharger le MateBook, ainsi que la prise jack. Sur la droite on aura un autre port USB-C mais on ne pourra pas recharger l'ordinateur avec. C'est vrai que c'est un petit peu chiant de ce côté là, j'aime bien avoir la possibilité de pouvoir choisir le port sur lequel je veux connecter l'ordinateur pour pouvoir le recharger. C'est vrai que sur le MacBook Pro d'Apple on a la possibilité de le faire, là ça manque un peu. Mais ce qui est très sympa par contre c'est que dans la boîte vous retrouverez directement d'inclus un adaptateur USB-C vers HDMI, USB-C, VGA et USB-A. On a du coup pas besoin de l'acheter séparément et dépenser encore 100 € de plus, et ça c'est très cool, bravo Huawei. Dans l'ensemble on va donc avoir une excellente prise en main, c'est sans nul doute grâce à son clavier qui prend toute la largeur du MateBook avec des touches bien espacées et j'ai vraiment adoré son utilisation. On aura un retour moins rapide que sur le MacBook Pro d'Apple, mais par contre on n'aura pas le souci de la poussière qui vient s'incruster sous les touches et faire des doublons par exemple, ou alors carrément bloquer la touche, c'est pas le cas du tout, donc voilà. Apple, prenez-en de la graine. Par contre, je suis beaucoup moins fan du trackpad. C'est vrai que moi je l'utilise énormément pour faire plein de choses. Je fais même du montage sur trackpad, c'est pour vous dire un petit peu. Pas mal de mes potes vont me regarder comme ça en mode mais what the fuck. Mais ouais, c'est vrai, je fais du montage avec mon trackpad, je fais de la retouche avec mon trackpad. Et avoir un tout petit pavé comme ça pour pouvoir tout faire, et bah c'est pas très pratique. Et puis au niveau du retour aussi, ça va être un petit peu chiant pour faire le clic droit. Enfin bref, faut s'y habituer. Moi c'est vrai que je suis moins fan de cette partie là. Au niveau de l'écran, waouh, j'ai vraiment été impressionné, il est superbe. On retrouve un écran 13 pouces IPS avec une définition de 2560 par 1440 pixels, un écran presque bord à bord qui garde une caméra frontale de 1 mégapixel sur le haut, caméra pas terrible d'ailleurs mais qui dépannera. Il est très beau avec des contrastes très satisfaisants, on peut se fier à ce type d'ordinateur pour pouvoir faire de la colorimétrie par exemple, ou de la retouche photo, mais si jamais vous faites juste du Netflix ou du YouTube, ne vous inquiétez pas, ce sera parfait. Je trouve juste que la luminosité ne monte pas assez haut. En fait l'ordinateur quand on le branche il a vraiment la luminosité à 100% et dès qu'on le débranche on a l'impression de perdre genre 30% d'un coup alors qu'on est au maximum. Et ça c'est un petit peu chiant. La particularité de cet écran c'est quand même qu'il est tactile. Vous allez pouvoir l'utiliser avec vos petites mimines comme une tablette finalement. Mais il y a vraiment deux parts de moi. Le premier, le petit démon qui me dit non mais Quentin mais c'est une aberration, ne mets pas tes doigts sur un ordinateur. Ouh là là, ils sont gras en plus, oh putain, passe le chiffon, c'est dégueulasse. Je vous ai dit au début de la vidéo que j'étais un maniaque sur cette partie-là. Et puis, il y a le petit ange sur l'autre épaule qui dit mais c'est quand même vachement sympa quand t'es posé dans ton lit, tu peux l'utiliser à une main sans avoir à aller chercher le trackpad juste au niveau de ton ventre, tu vois. Là tu peux slider, regarder des vidéos, naviguer dans l'interface, c'est quand même beaucoup plus pratique. Du coup, eh bah je m'y suis fait, c'est vrai que j'utilise très peu, mais quand je suis dans mon lit c'est assez pratique. J'utilise avec des gants. non, cette partie-là c'est faux, mais c'est vrai que dans le lit c'est assez pratique. Puisqu'on est rendu sur l'utilisation du PC sur le lit, parlons de son plus gros point faible, en tout cas l'un de ses plus gros points faibles,
les haut-parleurs. C'est pas tant les haut-parleurs le problème, mais c'est son positionnement. Ils sont situés sur le bas, il y en a 3. Donc si on l'utilise sur le bureau, ce qui est 90% de la majorité du temps, et ben on va avoir un son qui est plutôt bon, qui se dégage bien et même qui va vibrer sur la surface plane. Et du coup on aura pas mal de corps. C'est des haut-parleurs stéréo qui montent assez haut au niveau du son, qui ont pas mal d'aigus, pas mal de graves, c'est plutôt correct. En plus de ça, ça fonctionne avec la technologie Dolby Atmos via une application directement sur l'ordinateur permettant de tout gérer minutieusement. Mais vu que les haut-parleurs sont sur le bas, à partir du moment où vous allez l'utiliser sur une surface qui va absorber le son, comme par exemple votre couette si on utilise l'ordinateur sur son lit, et bah là c'est terminé, on n'entend quasiment plus rien, les 3/4 du son est étouffé. Et c'est vraiment dommage quoi. Si on avait eu les haut-parleurs qui étaient sur le devant ou sur les côtés, ça aurait été bien mieux. Il va du coup falloir trouver des solutions pour surélever l'ordinateur. Soit on met son doigt comme ça, mais bon, devant Endgame on va pas passer 3 heures avec la main surélevée. Donc voilà, soit on met un petit cahier, soit on met ça sur sa table de nuit. Faut être malin, faut trouver une petite solution. Ou alors tu regardes pas de film dans ton lit avec l'ordinateur. C'est aussi une solution. Moins bien, mais c'est une solution quand même. J'arrête pas de comparer ce MateBook 13 pouces de Huawei avec les MacBook d'Apple, tout simplement parce que c'est les seuls PC que j'utilise depuis maintenant 6 ans, le seul OS sur lequel je tourne. Ça tend un petit peu à changer depuis ces derniers mois, notamment depuis que j'ai fait le setup mini PC que vous pouvez retrouver juste ici. Ça fait du coup 5-7 ans que j'utilise tous les jours macOS et c'est vrai que je peux pas m'en passer, notamment parce que j'ai toujours un iPhone dans la poche et pour faire du AirDrop, pour envoyer des photos, des documents, que sais-je, pas mal de choses, on peut le faire et ce très rapidement. Il y a l'option continuité qui me permet de commencer un mail sur mon téléphone, de pouvoir le terminer sur mon Mac ou pareil pouvoir faire du copier-coller de l'un à l'autre, c'est hyper pratique. Le fait aussi de pouvoir déverrouiller mon Mac via mon Apple Watch, c'est juste génial, j'ai juste à être là en fait, et c'est déverrouillé. J'avais du coup développé ce qu'on appelle une préférence incontestée pour macOS, sachant que Windows je l'avais utilisé quand j'étais plus jeune, et que depuis j'avais jamais vraiment retouché à tout ça. Si vous voulez, dans mon esprit, j'avais tellement utilisé macOS, c'était tellement simple comme interface, tellement intuitif, que quand je voyais Windows, c'était vraiment un vrai foutoir. Il fallait donc finalement que je réapprenne à utiliser ce système d'exploitation. Par extension, il fallait aussi que je me réhabitue aux touches, étant donné que sur Mac, on va avoir des touches qui vont se déplacer un petit peu par rapport à Windows, par rapport à un PC normal. On va avoir le arrobase qui va être déplacé, le point d'exclamation, les tirets. Et il a fallu 15 minutes, vraiment 15 minutes, pour trouver le signe euro sur mon clavier. J'ai dû taper sur Google pour savoir où est-ce qu'il était. C'est abusé. Du coup ça m'a pris un bon week-end pour vraiment réapprendre à utiliser Windows 10 et ce MateBook 13 pouces. Et je dois dire que c'est plutôt pas mal. Windows 10, c'est Windows 10, vous connaissez j'en suis sûr. Après on retrouve pas vraiment de traces de Huawei directement sur l'ordinateur dans le système. À un moment j'ai vu passer un petit menu en chinois, mais il a vite été corrigé par une mise à jour. Côté performance du coup, on va retrouver un très bon produit avec 512 Go de SSD, 8 Go de RAM et un processeur Intel Core i7 de 8ème génération. Un ordinateur fluide qui pourra vous servir pour faire de l'édition vidéo, de la retouche photo, du multitâche ou encore un petit peu de gaming. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas rallumé Age of Empires, un jeu auquel je jouais quand j'étais tout petit. Et là que j'ai pu retester un petit goût de la jeunesse, tu vois. Même en faisant tourner tout ça, je dois dire que ça reste quand même assez correct. J'ai dû lancer Age of Empires et Photoshop par exemple en même temps pour commencer à entendre les ventilos, sinon ça reste dans l'ensemble très discret. Et puis pour les tâches classiques du quotidien, du Netflix par exemple, de l'écriture vidéo, là, y a aucun souci. Ça fait maintenant plusieurs semaines que j'utilise ce Huawei MateBook 13 pouces et je dois dire, ça m'a convaincu. Petite pause de méchant dans les films d'ailleurs. J'ai d'ailleurs même une très grosse envie de monter un gros PC gaming afin de vous faire une vidéo parce que je pense que ça peut être assez marrant de me voir galérer en train d'assembler tous les câbles, de bidouiller un petit peu le PC et de vous retransmettre mon avis sur une telle machine. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En fait, ce qui m'a le plus convaincu, c'est qu'au-delà d'être un PC qui tourne bien avec un bel écran me permettant de faire pas mal de choses, il s'ancre dans l'écosystème Huawei. Et si vous avez un smartphone compatible, vous allez pouvoir faire énormément de choses. Et ça s'appelle Huawei Share. Avec Huawei Share, vous allez pouvoir combiner le MateBook 13 pouces avec le dernier smartphone de chez Huawei, à savoir le P30 Pro ou le Mate 20 Pro. Ensuite, vous allez pouvoir déposer le téléphone sur la petite pastille écrit Huawei Share sur l'ordinateur. C'est un petit peu chiant d'ailleurs qu'ils aient mis ça, mais bon, obligé pour savoir où positionner le téléphone. Et ensuite, c'est là que la magie opère, vous allez avoir un petit pop-up vous disant si vous voulez appairer le téléphone avec l'ordinateur. À partir de ce moment-là, et une fois que tout est autorisé, vous allez pouvoir faire plein de choses, à savoir par exemple tout simplement
prendre une capture d'écran de l'ordinateur en posant son téléphone dessus. Vous allez pouvoir aussi prendre une photo directement sur votre téléphone et poser le téléphone sur l'ordinateur pour pouvoir transférer tout ça directement dessus, que ce soit des photos, des documents, des vidéos. Tout passe. Et finalement vous allez aussi pouvoir faire du copier-coller d'un appareil à un autre, et ça c'est vraiment cool d'avoir ça sous Android et dans cet écosystème. Vous allez globalement pouvoir tout faire comme si vous étiez chez Apple alors que vous êtes chez Huawei. Le seul bémol de tout ça, c'est qu'en fait la technologie est vraiment très jeune, donc ça fonctionne hyper bien avec l'écosystème Huawei. Si vous avez des personnes qui ont un téléphone Huawei, vous pourrez transmettre des photos, des vidéos via Huawei Share, mais quand vous vous retrouvez en soirée, la majorité des personnes ont un téléphone Apple. C'est du coup beaucoup plus facile de faire un airdrop avec des personnes en soirée qu'avec des personnes qui ont un téléphone Huawei, parce que c'est vraiment restreint à un petit cercle et notamment aux derniers produits. Et c'est en général pour ça que vos youtubeurs préférés ont toujours un iPhone sur eux, parce que c'est beaucoup plus simple, et surtout dans le cercle dans lequel je suis, on a globalement tous un iPhone avec nous. D'ailleurs, si vous voulez aussi une vidéo sur l'écosystème entier de Huawei, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. C'était pour la petite partie écosystème, parlons maintenant de l'autonomie. On reste globalement dans la moyenne, environ 6-7 heures, surtout si vous faites par exemple du Netflix, du YouTube. C'est vrai que ça va pas trop consommer, mais à partir du moment où vous allez faire des plus grosses tâches, du jeu vidéo, faire de la retouche photo, du montage, là vous serez plutôt aux alentours des 1 heure, 1 heure et demie. Ce qui reste quand même correct. Mais vous aurez aussi la recharge rapide permettant en 1 heure, 1 heure et demie de recharger l'intégralité du MateBook 13 pouces. Voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était une plutôt grosse vidéo parce qu'il y avait vraiment pas mal de choses à dire entre l'écosystème, entre Windows 10 et mon utilisation du PC. Mais dans l'ensemble, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette expérience et c'est vrai que ça m'a un petit peu réconcilié avec Windows 10 que je regardais de très loin quand j'étais... Il y a même quelques mois en fait. En tout cas, ce MateBook 13 pouces a vraiment trouvé sa place dans mon workflow et je l'utilise en général comme appareil secondaire. Tiens d'ailleurs, je profite de cette vidéo pour remercier les Pop Culture Days et Funko pour m'avoir filé ces pops là. Lui et lui. Voilà, je vous mettrai les liens en description. Si jamais. Si ce PC vous intéresse, je vous mettrai directement tous les liens dont vous aurez besoin dans la description. Je crois qu'il tourne autour des 900-1200 € à l'heure où je tourne cette vidéo, mais les prix varient vachement, donc je vous laisserai regarder ça. Sur ce, c'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.